Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Richard. Nous sommes toujours à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 8, petit 7. Chapitre 8, petit 7. Premier principe, la dîme était mangée par le dîmeur et le lévite. Selon la loi mosaïque, le dîmeur et le lévite mangeaient la dîme, en reconnaissant par là que Dieu est la seule source souveraine de tous les biens qui entrent en notre possession. Les si de Jacob n'étaient pas des manifestations de son doute. Dieu n'a pas châtié Jacob pour avoir employé des si. Dans sa prière, son grand-père Abraham avait levé la main vers l'Éternel en disant « Je ne prendrai rien, non, je ne prendrai rien, non pas même un lacet de soulier. » En parlant du butin de guerre. Et Abraham ne donna rien à Melchisédek qui provient de ses acquisitions personnelles gagnées par la force de son travail. La prière de Jacob est la reconnaissance que rien, pas même un dixième, ne peut entrer en sa possession de par sa propre force. Dieu allait devoir fournir le dixième que Jacob lui donnerait comme dîme. L'homme ne peut rien apporter à Dieu que celui-ci ne lui est d'abord donné. Abraham, Jacob et ceux qui dîmaient sous la loi reconnaissaient que Dieu était la source pourvoyeuse et souveraine de tous les biens qui entraient en leur possession. Est-ce que vous en avez la réalité intime dans votre propre cœur? Est-ce visible dans votre vie? Le second principe, la dîme n'était prélevée que du produit. Nous avons vu que, sous la loi, le dîmeur ne pratiquait le don de la dîme que lorsqu'il connaissait un accroissement de ses biens, en parenthèse, agricoles ou d'animaux. Dieu ne légiféra pas pour que le dîmeur donne la dîme sur quoi que ce soit qui subissait une décroissance. Il n'existe aucun exemple dans toute la Bible où il fut commandé à quelqu'un de payer une dîme quand il subissait une décroissance de son avoir. Ce second principe justifie le premier. Il est de la responsabilité de Dieu de produire une provision souveraine dans la vie de ses enfants. Dieu désire que vous communiez avec lui dans votre cœur. Même Jacob reconnut cette vérité. Si tu fais tout cela, alors j'aurai la capacité de te donner 10%. La bienveillance divine surgit dans le fond de votre cœur quand vous en arrivez à ce point-là. Jacob savait que sa dîme ne serait prélevée que sur l'échelle d'accroissement de ses biens. Comment Jacob aurait-il pu dîmer sans qu'il y ait accroissement de ses biens? Question encore plus importante, comment et où Jacob devait-il payer la dîme? Le troisième principe, la dîme était une affaire entre Dieu et le dîmeur seulement. La dîme ne fut toujours qu'une question regardant uniquement Dieu et le dîmeur. Sous la loi, le dîmeur mangeait un repas en présence de l'Éternel. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Abraham donna la dîme du butin de guerre directement à Melchisédek. Préfigure de Christ. Jacob se proposait de donner une dîme directement à Dieu. Comment allait-il le faire? Rappelez-vous qu'il n'y a ni temple, ni synagogue à cette époque. Dieu n'avait pas encore donné la loi. Or, Jacob accomplit toutes les écritures et les principes bibliques étudiés jusqu'à présent. Jacob comprit que donner un dixième serait la conséquence d'une réalité personnelle et intime entre lui seulement et Dieu. Connaissez-vous Dieu assez intimement pour le prier comme pria Jacob? Priez-vous par désespoir? Priez-vous le cœur brisé et contrit? Dieu ne se détournera pas. Apprenez à prier sans préparation. Le quatrième principe, donnez aux indigents qui vous entourent. Sous la loi, nous avons vu que le dîmeur vidait sa grange et son entrepôt la troisième année et donnait l'excédent à l'étranger et à la veuve et à l'orphelin vivant dans ses portes.
Cet acte de foi conservait l'audimeur sous l'entière dépendance de Dieu comme son pourvoyeur souverain. Puisque les enfants de Dieu devenaient une bénédiction pour ceux qui les entouraient, Dieu recevait la gloire lui étant due. Imaginez que quelqu'un vide son compte de banque juste pour vous nourrir. Puis, au fil du temps, vous seriez témoin que Dieu remplit à nouveau son compte. Par cet acte généreux de gentillesse exprimé dans la vie de ses enfants, Dieu reçoit beaucoup de gloire. Celui qui reçoit une telle bénédiction ne peut que proclamer assurément « J'adore le seul vrai Dieu ». De la même manière, Abraham donna une portion du butin de guerre à ceux qui l'accompagnaient. Sur le chemin de retour vers leur village, chacun avait proclamé que, à coup sûr, Abraham adorait le seul vrai Dieu. S'il y a une chose dont a désespérément besoin l'Église aujourd'hui, c'est de la sagesse et de la compréhension de la gloire de Dieu. Donc, où et comment Jacob paya-t-il la dîme? Donc, où et comment Jacob paya-t-il la dîme? Jacob fit la même chose que son père Isaac et son grand-père Abraham avant lui. Il donna ses dîmes aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. La dîme était une communion avec le Père. Ce n'était pas de laisser tomber de l'argent dans le fond d'un panier parce que vous avez entendu un bon message culpabilisant. Ce n'était pas une question de programme d'assistance à l'église ou de construction de bâtiments. Ce n'était pas tenir à jour votre compte avec Dieu. Ça n'avait pas de rapport avec une démonstration. Ça n'avait pas de rapport avec une dénomination. Ce n'était pas pour garder une institution religieuse en vie. Ce n'était pas pour payer un salaire à votre hérétique local. Si celui-ci perçoit des dîmes de vous, sa doctrine ne cadre pas avec les habitudes de dîme de Jacob. La dîme, c'était une communion intime avec le Père. La dîme, c'était entendre Dieu. La dîme, c'était votre reconnaissance de ce que Dieu est votre unique source de provision dans la vie. La dîme, c'était laisser Dieu s'exprimer par votre vie à ceux qui sont dans le besoin autour de vous. Les gens ne reconnaîtront jamais un Dieu par vos belles paroles et vos appels à se rendre devant l'estrade. Les gens ne verront pas Dieu à cause de la dimension de l'assistance à votre église. Ils ne verront pas Dieu à cause de votre connaissance savante de la Bible. Ils connaîtront Dieu et le verront quand vous-même le connaîtrez assez pour l'entendre et toucher la vie de ceux qui vous entourent et en toute humilité. Jacob ne fut pas arrogant, dubitatif ou peureux. Il connaissait Dieu assez intimement pour être honnête à propos de la réalité de Dieu dans sa vie. Il abandonna sa fierté orgueilleuse pour la même humilité intime que possédaient son père et son grand-père. N'êtes-vous pas fatigué des religions? Souvenez-vous que Dieu prit Jacob au mot avec sa prière pleine de si. Essayez là, ça vaut mieux que de s'asseoir sur un banc d'église. Laissez Dieu vous montrer qui il veut bénir par l'intermédiaire de votre vie. Donnez-lui la gloire qui lui est due. Je ne vous ferai pas justice si je ne mentionnais pas le vœu de Jacob. Certains escrocs religieux tordent le sens de la prière de Jacob pour soutirer des millions de dollars par année en poussant leurs membres à faire un vœu à Dieu. Or, le vœu de Jacob dans sa prière parle du sérieux de sa démarche envers Dieu et rien de plus. Ce n'est pas votre vœu. Ne vous le mettez pas sur le dos. Bien que cette prière se trouve dans le livre saint et que nous y trouvons des vérités, souvenez-vous toujours qu'il s'agissait du vœu de Jacob de donner le dixième à Dieu. Ce n'était pas votre vœu et Jacob a vécu avant la loi. C'est une honte que le corps de Christ tolère les escrocs religieux dans son entourage. Quand vous élevez
quand vous élèverez-vous contre ces loups blasphématoires, antichrist en habit de brebis? Ne demeurons pas silencieux. La prochaine fois que vous entendrez un sermon sur la dîme, sommez les coupables qui se cachent derrière leur lutrin à relever le défi de la dîme. Rappelez-vous que les habitudes de dîme de Jacob et les principes qu'elles sous-tendent et que nous venons d'étudier ne s'ajustent pas à leurs sermons et que vous ne pouvez pas acquitter ces orateurs. Ils sont coupables de trahison religieuse et de tromperie spirituelle. Je crois nécessaire que nous nous arrêtions à un passage des Écritures fréquemment utilisé en clair à la télévision. Les versets traités dans le prochain chapitre n'ont rien à voir avec la dîme. Pourtant, on les emploie pour propager une mentalité visant à donner pour obtenir une sémence de foi. Tous les télétons religieux utiliseront la prophétie d'Élie et la femme veuve comme prière angulaire de leur plan de levée de fonds. Tous les hérétiques portant un message sur la prospérité vous nourriront d'Élie et de la femme veuve jusqu'à vous étrangler avec leur trahison religieuse, trompeuse et intentionnelle. Je crois nécessaire que nous nous arrêtions à un passage des Écritures fréquemment utilisé en chair et à la télévision. Les versets traités dans le prochain chapitre n'ont rien à voir avec la dîme. Pourtant, on les emploie pour propager une mentalité visant à donner pour obtenir une sémence de foi. Tous les télétons religieux utiliseront le prophète Élie et la femme veuve comme prière angulaire de leur plan de levée de fonds. Tous les hérétiques portant un message sur la prospérité vous nourriront d'Élie et de la femme veuve jusqu'à vous étrangler avec leur trahison religieuse, trompeuse et intentionnelle. Fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8.